Alors ce jardin-là, c'est à l'origine, c'est une rocaille qu'on a créée dans les années 70 à l'école du Breuil. Et les rocailles, c'est plus trop à la mode. Alors on a un petit peu changé, on en a fait un jardin de style asiatique et japonais. Les caractéristiques d'un jardin japonais, ça va être des arbres taillés en nuages, on appelle ça niwaki. Donc là par exemple, ce sont des ifs. Et au fur et à mesure, on a enlevé les branches basses pour former ces espèces de coussins en bout qu'on va venir tailler 3 fois par an. Ça va être également l'utilisation de beaucoup de pierres naturelles en fait, ça peut être de l'ardoise, du calcaire, des choses comme ça, donc on trouve ça aussi dans la rocaille. Les érables japonais qu'on voit au fond, qui commencent juste à se colorer, et les graminées comme les miscanthus, c'est ceux où on voit où il y a le petit plumeau blanc, qui sont vraiment typiques du jardin japonais. Beaucoup d'utilisation aussi des bambous en matériaux de construction, et des petits chemins sinueux où il y a forcément les fameux pas japonais, où c'est des petites dalles espacées les unes des uns des autres, où on peut marcher à petits pas. Donc voilà, c'est un jardin de découverte qui est un peu intime, qui est sympathique l'été parce qu'il fait très frais, il y a toujours un petit peu d'eau, il y a des petites rivières qui circulent dans le jardin. C'est très sympa. Donc c'est un jardin qui demande beaucoup d'entretien? Alors, le jardin japonais, ouais, c'est quelque chose qui est méticuleux, c'est-à-dire qu'on va venir entretenir des mousses, je t'ai montré, on va venir tailler assez régulièrement. Il y a une sélection des plantes qui poussent qui est assez rigoureuse, donc en effet le jardinier passe beaucoup de temps à sélectionner les plantes et à les tailler pour les miniaturiser en fait. L'effet de tailler souvent, la plante va avoir la mémoire et va finir par devenir naine. C'est un peu comme les bonsaïs en fait, c'est exactement le même principe, sauf que là tu vois c'est à une échelle un petit peu plus grande quand même, mais c'est ça l'idée. À force de tailler, ça les maintient dans un volume. Alors une des composantes importantes aussi, c'est l'eau dans le jardin japonais, et notamment le bruit de l'eau. On entend la cascade, on a les petites gouttières en bambou qui ont été réalisées par les élèves. Donc l'eau t'accompagne dans ta balade au jardin en fait. Dans le jardin japonais, c'est important d'avoir ce symbole, et l'eau, ça symbolise un peu le cours de la vie. Ça va être ça, avec le départ de la source quand on est, et à la fin quand on arrive tout au bout dans la grande rivière ou l'océan, c'est la fin de la vie, et donc il y a tout ce parcours, tout ce cheminement. Donc c'est souvent des jardins un peu philosophiques où il y a des symboliques très puissantes voilà, sur la vie.